Le vainqueur, DJ Arafat Yorobo. And the winner is the King Yoruba DJ Arafat. L'artiste de l'année est DJ Arafat. DJ Arafat, le 3500 voix d'animation, le 5500 voix d'animation, le Birisama, le 3 fois Kouraman. En tout cas, il avait tellement de surnoms qu'on ne pourra pas tout énumérer ici. Mais de son vrai nom, Anjouan Didier. On peut tout dire de cet artiste, mais personne ne va nier de sa première place, de numéro 1 dans le coupé des Cali. Grâce à lui, ce style musical a fait le tour du monde. Mais pour bon nombre de personnes, ce succès qu'a eu DJ Arafat relève des pratiques occultes ou de la franc-maçonnerie. Je sais que tu as toujours des doutes sur le succès de DJ Arafat. Alors tu vas découvrir la vérité dans cette vidéo. Bon, on sait tous que DJ Arafat a une enfance très difficile, très compliquée pour pouvoir vraiment commencer la musique. D'abord, il va recevoir une première claque de la vie. Il a fini les études en 5e. Et nous savons tous que dans notre société, quelqu'un qui ne finit pas ses études, qui n'a même pas un certain diplôme, est perçu comme un raté, comme quelqu'un qui n'a plus de sens dans la société. Mais malgré cela, vous voyez un peu, il faut être fort dans la tête. Il faut être vraiment quelqu'un qui a un désir ardent de faire quelque chose pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que, tel que la société nous a conçus, dès que tu rates cette phase des études, ben écoute, tout ce que tu feras devant n'a plus de sens parce que tu ne peux pas réussir dedans. Mais malgré cela, malgré cette claque, il est resté toujours concentré, toujours à l'idée de faire de la musique. De faire de la musique. La deuxième claque qui va venir, nous tous, on sait très bien que quand on est jeune et qu'on veut commencer quelque chose, les gens ont tendance à nous juger en fonction de notre regard, en fonction de notre âge, de notre forme, si vous voulez, de notre taille. Donc, c'est vraiment compliqué de s'imposer. Parce que les moqueries, les injures, tu n'as pas réussi dans les études, qu'est-ce que tu veux foutre dans la musique? Dans la musique, au moins, il y a un certain niveau qu'il faut atteindre. Il faut avoir un certain diplôme. Souvent, même, on vous compare à certains artistes qui ont percé. Je prends un peu l'exemple des Espoir 2000, Yodo et Siro, qui ont eu un certain bagage intellectuel. Face à celui-là, comment tu peux rivaliser? Mais malgré toutes ces claques de la vie, toutes ces injures, si vous voulez, il est resté toujours concentré dans la tête de faire la musique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première phase? C'est pour dire quoi? Dans la vie, quand tu sais déjà ce que tu veux, quand c'est déjà ancré dans ta tête, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce que les gens diront de toi, tu t'en fous parce que tu as un objectif. L'objectif, c'est de réaliser ton rêve. Donc, il faut d'abord que ce rêve soit ardent, soit vraiment fort en toi pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et lui, il avait déjà ça en lui. C'était comme une suivi pour lui. Il ne vivait que pour ça, pour la musique. Et à la suite de ça va venir le coup de génie, le coup de maître de la part d'un certain Roland Le Benguis, qui va lui donner cette chance de se découvrir à travers son premier single, Jonathan, que nous avons tous écouté. Qu'est-ce qu'on on peut dire? On peut dire vraiment que, à l'image de DJ Arafat, si tu as un désir ardent de réaliser quelque chose, un projet, ou bien tu veux faire quoi que ce soit, quel que soit ce qu'ils vont dire, l'entourage, souvent il y a des gens qui sont prêts à vous décourager pour ce que tu veux faire. Mais si vraiment cette chose te tient à cœur, vois toutes ces moqueries, ces injures comme des choses plus petites que l'objectif que tu veux atteindre. C'est ce qui d'abord nous a montré à travers son désir ardent de faire la musique. Ok, la question qu'on se pose ici, est-ce que DJ Arafat avait un génie personnel dans la musique? Est-ce que le fait d'avoir du succès dans la musique ne relève pas
de la franc-maçonnerie, comme bon de personnes le pensaient. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, tout ce que Didier Arafat a eu ne relève pas de la franc-maçonnerie. Pourquoi ne relève pas de la franc-maçonnerie? Parce que regardez un peu son parcours. Regardez un peu ce qu'il a traversé. Malgré tout cela, il voulait faire de la musique. Ça veut dire déjà c'est une passion pour lui. Mais à l'image de Didier Arafat, est-ce que chaque être humain a un génie personnel en lui? Effectivement, chaque être humain a un génie personnel en lui. Mais chacun de nous doit le découvrir. Ce qui a fait la force déjà de Didier Arafat, avant même qu'il ne soit, pour ne pas dire qu'il ait tout ce succès, il avait déjà les 20% de la réussite parce qu'il connaissait déjà sa passion. Il connaissait déjà ce qu'il allait se sentir le plus à l'aise dedans. C'est le problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'on n'essaie pas de se mettre dans des coins où on va se sentir à l'aise. Parce qu'on préfère se mettre dans des milieux à cause de l'argent, à cause de la gloire. Parce qu'on se dit que, ben écoute, étant dans ces milieux, même si je n'aime pas, mais je sais que je peux avoir beaucoup d'argent pour subvenir à mes besoins. Au fil du temps, ils s'en rendent compte que dans ce milieu où ils sont, ils n'aiment pas véritablement. Mais ce qui a fait la force de Didier Arafat, c'est qu'il s'est senti à l'aise dans ce qu'il faisait. Je me rappelle très bien d'une citation de Confucius. Il dit, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour toute votre vie. En fait, ça veut tout dire. Ça veut dire simplement que quand on sait se mettre dans des métiers où on se sent à l'aise, où on travaille avec passion, mais pas pour de l'argent en fait, pas pour la gloire. Mais généralement, faites un peu cet exercice pour prouver que vous aimez quelque chose. Généralement, quand vous travaillez, vous ne regardez pas le temps passer. Quelle que soit l'heure que ça fera, mais vous êtes excité à l'idée de le faire avec joie, même si vous n'avez rien en retour. Mais souvent, on se met dans des milieux où on est là, on regarde l'heure, on compte l'heure. Il est quelle heure même? Joe, je dois partir. Mais la force de Didier Arafat, il était déjà dans son milieu qu'il aimait. C'était la musique. Et à l'image de Didier Arafat, découvre ton talent personnel. Et étant dans ce talent personnel, sache que c'est ce qui va te faire exploser. Va faire de toi celui qui va se sentir à l'aise dans la société. Ici, on se demande bien, est-ce que Didier Arafat a juste utilisé son talent personnel pour pouvoir s'imposer? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire quoi? Dès qu'on reconnaît notre talent personnel, dans ce domaine, on veut dire le génie personnel, le don que Dieu nous a donné, ça suffit largement pour réussir dans la vie. Mais non, ce qui a encore fait la force de Didier Arafat, ce qui a fait qu'il est devenu le numéro 1, c'est qu'il a associé ce talent personnel, ce génie personnel si vous voulez, à du travail acharné, à du travail sérieux. C'est ce qui a fait sa force. C'est ce qui a fait qu'il était toujours le numéro 1. Vous voyez, il est plus facile de faire, pour ne pas dire au premier de descendre que le dernier. Le premier, tout le monde tente de l'enlever parce qu'on sait que c'est le plus fort. On veut l'enlever de là. Donc, pour pouvoir s'imposer, il faut réellement associer ce talent que tu as à du travail sérieux, à du travail acharné. Ce n'est pas du hasard qui a fait de lui un numéro 1. Ce n'est pas de la magie qui a fait de lui un numéro 1 ou des pratiques occultes, comme certains l'ont pensé. Mais c'est quelqu'un qui était sérieux dans son travail, qui mettait tout pour être le numéro 1, qui faisait tout pour ne jamais tomber, parce qu'il savait que dans son désir de pouvoir gagner, d'être toujours numéro 1, il fallait travailler très dur. Pendant que les autres s'amusaient, ou peut-être qui se reposaient seulement sur leur talent personnel, leur génie personnel, lui, il a associé cela avec du travail sérieux, avec du travail rigoureux. Sinon, qu'on se dise la vérité, prenez un peu le cas de Erickson Lezolo. Qu'on se dise la vérité, Arafat ne pouvait même pas rivaliser en termes de voix
chanté avec Hérisson le Zoulou. Mais qu'est-ce qui a fait que Hérisson le Zoulou s'est vite éteint? Parce qu'il s'est reposé seulement sur son talent personnel. Pendant que DJ Arafat a eu à associer ce talent personnel avec du travail sérieux, avec du travail acharné. C'est ce qui a fait de lui le numéro 1. Ok, toi qui m'écoutes, j'ai un message pour toi. À l'image de DJ Arafat, il faut savoir d'abord qu'il faut choisir, pour ne pas dire qu'il faut connaître son génie personnel. Chaque être humain a un génie personnel en lui. Cherchez à découvrir ce génie personnel. Nous sommes nés pour triompher. Nous sommes nés pour accomplir l'impossible. Sur cette terre, personne n'y est pour échouer. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir son génie personnel. Il faut savoir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Je sais que longtemps, ils t'ont fait croire que tu es un vaurien, que tu ne vas jamais y arriver. Tu n'es pas fait pour réussir, que ta vie est médiocre, quel que soit ce que tu feras, elle n'aura aucun sens, que tu es maudit, parce que peut-être tu n'as pas fini les études, parce que peut-être les autres se moquent de toi, parce que peut-être tu as un handicap. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu t'a fait à son image. Et être fait à l'image de Dieu, cela veut dire qu'il nous lègue un pouvoir de réussir dans la vie. Et ce pouvoir qu'il nous a légué, c'est notre génie personnel. Découvre ce génie personnel et sois cette personne extraordinaire. Prouve au monde que tu es capable de triompher. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux y arriver. Ne baisse pas les bras. Essayez, vous allez adorer. Mais en attendant, santé, longévité, abondance. Demeurez toujours serein, car les bonnes choses arrivent.